Vous avez parlé de changement total. J'ai entendu parler de Jiddu Krishnamurti, mais c'est devenu très clair aujourd'hui. Et pourquoi est-ce difficile? Parce que vous avez dit que nous sommes fiers de certaines choses et que nous dédaignons d'autres choses. Quelle est donc la voie à suivre, par exemple? Nous sommes fiers de certaines choses à notre sujet. Devons-nous les examiner et trouver les défauts qui sont probablement subtils, ou qu'est-ce que c'est? C'est comme passer au niveau quantique suivant, à l'orbite suivante. Je suis arrivé à un certain point. Je suis fier de l'endroit où je suis arrivé. Arriver à cet endroit a impliqué ses propres luttes et sa propre part de tribulation, d'épreuves et de tout le reste. Mais c'est un mélange des deux. C'est ça la dualité, n'est-ce pas? Toujours un sac mélangé. Alors maintenant, très bien, c'est le sac mélangé. Puis-je mettre le sac de côté et commencer quelque chose de nouveau? Mais ce n'est pas comme ça que l'esprit veut fonctionner. Ça s'accroche à quelque chose dans ton sac. Et tu mets la main dans le sac. Pour ces une ou deux unités, ces pièces que tu aimes. Et qu'est-ce que tu obtiens? Tout ce qu'il y a dans le sac? Tu ne peux pas être partiellement attaché à quelque chose. Tu obtiendras tout ce qu'il y a dans le sac. Tu dois mettre tout de côté. Si le processus t'a vraiment donné quelque chose de précieux, ce n'est pas dans le sac. C'est là dans ton cœur. Si tout le cheminement t'a réellement apporté des bénéfices, cela t'aurait bénéficié dans le sens interne, pas dans le sens de ce que tu as acquis par le biais des accomplissements dans ta main. Non. Donc, ce sac entier peut être mis de côté. Et tu dis oui, quoi que ce soit qui était. Digne d'avoir été tiré du processus jusqu'à présent, j'ai 35 ans maintenant. Ces 35 années si elles m'ont vraiment donné quelque chose de précieux, c'est maintenant là-bas. En moi. Donc c'est là en moi et je peux continuer. Sur le dos de cela. Je m'en servirai et je passerai au kanta suivant. Orbite suivante. La ligne de fond est qu'il est futile de s'attendre à pouvoir avoir une chose, et pas l'autre, cela est tout simplement impossible. As-tu déjà vu une personne avec un demi-visage? La joue gauche est là, mais pas la droite. Si la gauche est là, la droite aussi sera là. Il pourrait y avoir une certaine différence, d'accord. Mais la gauche ne peut exister sans la droite. Cela doit être compris. Il faut donc reconnaître les deux. Reconnais les deux. Je suis fier de la façon dont j'ai obtenu tout ce je chéris dans mon cheminement jusqu'à présent. Et je vois aussi que j'ai obtenu d'autres choses. Maintenant, il est temps de passer à autre chose, d'avancer, et cette avancée doit être un processus constant, un processus quotidien chaque jour. Chaque matin, je me réveille, je laisse mon ancien moi derrière ou à l'écart. Quand je dis qu'il est temps de passer à autre chose, je passe à autre chose. Charaiveti, Charaiveti, continuez à avancer, continuez à avancer, continuez à mettre le vieux soi derrière toi et fais un pas de plus. Tu n'es pas obligé de porter ton passé sur tes épaules. N'est-ce pas? Qu'il soit bon ou mauvais. Qu'il soit bon ou mauvais, très bien. S'il y avait une valeur dans ce que la vie m'a donné jusqu'à présent, cette valeur ne peut de toute façon pas être enlevée. Cette valeur est maintenant assise, ici. Donc, toutes les autres choses que je peux faire en toute sécurité, juste, tu sais, vise-argent. J'ai eu ça. Et maintenant, la rivière-mère, Prakriti, tu le reprends. Aujourd'hui est un nouveau jour. Aujourd'hui est une nouvelle naissance. Laissez-moi essayer quelque chose de nouveau. Puis-je devenir meilleur? Puis-je passer à l'orbite suivante? Est-il nécessaire de répéter le jour passé?
Est-ce obligatoire? Alors pourquoi dois-tu répéter les mêmes absurdités chaque jour qui passe? Pourquoi te sens-tu obligé d'être le même vieux soi? C'est ce qu'on appelle l'entrepreneuriat spirituel. Commencer une nouvelle vie chaque matin et d'en sortir chaque nuit. Entrepreneur en série. Je démarre une firme chaque matin et je quitte ma propre entreprise chaque nuit. Et je recommence. Ce n'est pas juste de la poésie, cela a une dimension pratique. Donc, c'est comme quand tu parles des mauvaises choses dont tu veux encore te débarrasser, par exemple. Mais ensuite, les Ce bonnes n'est pas choses possible, semblent. ce n'est pas possible. Il n'est pas possible de les séparer de cette façon. Les bonnes choses peuvent avoir été soi-disant spirituellement correctes à ce moment-là. Laisse-moi. S'il y a une vraie bonté, elle reste ici. N'ayez donc pas peur. Tu ne laisses de toute façon rien derrière. Ou tu pourrais dire, je ne laisse derrière moi que les non-sens, car toute la bonté, je la porterai de toute façon avec moi. La goodness est le cœur lui-même. N'ayez donc pas peur. S'en tenir au vieux soi est le pire genre d'ennui. Hein? Quel est ton film préféré? Le parrain? Combien de fois l'as-tu vu? 5-6 fois. 5, 6 fois. Que pensez-vous du film intitulé Rocket Razdan? Laura's Father. Tu regardes ce film tous les jours? Sans jamais s'ennuyer. Donc, un moment doit venir où tu te retrouves simplement ennuyé de toi-même, le non-sens encore. Tu te regardes et dis « Allez se faire cuire un œuf ». Se réinventer est très important. En fait, même des mesures très externes, comme changer de coiffure ou ta garde-robe, ou autre, apprendre une nouvelle compétence, une nouvelle langue, etc. De toute évidence, il s'agit de mesures externes et donc un peu triviales, mais même eux ont de l'importance. L'enfer de la vie, c'est la répétitivité. Les mêmes choses encore et encore. Les mêmes mots, les mêmes habitudes, les mêmes vêtements, les mêmes lieux, les mêmes... La même chose, juste la même chose. Et pourquoi la même chose? Parce qu'il y a de la sécurité dans la même chose. Et il y a un peu de bonheur dans la même chose. Et parce que la similitude Donc demeure. prouvé. Parfois, il faut changer les choses, juste pour le plaisir. Tu vas dans un café, tu commandes quelque chose, tu ne sais pas ce que c'est. C'est bon, c'est bon. Au pire, tu rejetteras cet article et environ 200 roupies seront perdues. Chaque fois que vous y allez et que vous dites burger, frites, qu'est-ce que c'est que cette absurdité? 20 000 fois il a commandé un burger frites et toujours la même chose. Essayez de nouvelles robes, de nouveaux endroits. Avancer, c'est être ennuyé de soi-même. Permets-toi d'être ennuyé de toi-même.
Je ne dis pas que la vraie nouveauté réside dans le fait d'obtenir. Nouveau type de coiffure ou peu importe. Mais je dis que même ça, c'est mieux que de pourrir dans la même vieillesse. Monsieur, je vous avais dit... En répondant à une question, que chaque matin, tu devrais avoir quelque chose de nouveau à faire. Je veux dire, et quelque chose de nouveau, il faut faire un pas en avant. Comme vous nous avez expliqué que même le fait d'avoir un type de nourriture différent, différents types de vêtements ou quoi que ce soit d'autre, il faut que ce soit quelque chose de différent et il faut s'ennuyer de soi-même. Quoi que soit sa vie routinière. Mais la première chose qui me trouble, c'est que c'est plus une question de pensée interne, de choses internes qui doivent être changées. Ce n'est pas qu'aujourd'hui je me brosse les dents avec Colgate et que demain j'utiliserai une autre marque pour me brosser les dents. Je veux dire que ce n'est pas comme ça. C'est juste un exemple. Mais comment faire parce que mon processus de pensée est un processus continu? Comment changer radicalement ce processus de pensée? Parce que tout ce qui viendra viendra uniquement du passé. Ce que je suis suggéré, Roy, c'est que si tu es tellement résistant au changement que tu ne peux même pas changer ta garde-robe, comment laisseras-tu quoi que ce soit d'autre changer dans ta vie? Nous avons dit catégoriquement que toutes ces choses dont nous parlons, la nourriture, les vêtements et la coiffure sont externes et insignifiantes. Ce sont des choses externes et insignifiantes. La question est de savoir si l'on n'a pas le courage ou l'intention pour apporter même un changement trivial dans la vie. Comment peut-on apporter des changements plus profonds dans la vie? Telle est la question. Je ne dis pas qu'un changement profond suivra nécessairement un changement extérieur, car il y a beaucoup de gens qui changent constamment de coiffure. Moi qui change de coiffure tous les 2 mois. Sans qu'il y ait pour autant de véritables changements intérieurs. Nous savons ce qu'il en est. Mais le point à transmettre est qu'il doit y avoir une résistance à la similitude. Parce que la similitude est la sécurité. La similitude est la stagnation. Dans un certain sens, la similitude, c'est ce que l'on appellerait classiquement la tamsikta. N'est-ce pas? Même en obtenant les mêmes succès encore et encore, dites-moi en quoi ce n'est pas tamsikta. Donc je dis même à atteindre les mêmes succès encore et encore. En quoi n'est-ce pas tamsikta? Si la tamsikta consiste à s'installer dans un endroit suboptimal, alors comment cela ne ressemble-t-il pas à la même inertie? Répéter tes succès prouvés et sécurisés encore et encore? C'est souvent ce qui se passe dans le monde des affaires. Si tu es une entreprise établie, alors tu as une formule pour le succès. Tu connais le marché. Tu sais déjà à l'avance ce qui mènerait au succès. Ce n'est pas comme si tu jouais dans le noir. En quoi n'est-ce pas tamsikta? Et partout où il y a beaucoup de sécurité, et il y a la mort est en quelque sorte la sécurité finale, n'est-ce pas? Garantie assurée. Il n'y a rien à risquer. Il n'y a rien en termes de probabilité. Donc, c'est l'assurance finale. Quelqu'un te demande, y aura-t-il la mort? Tu dis que la probabilité est de 1,00. C'est une certitude absolue. Donc, si tu cherches une formule de réussite assurée, c'est l'antithèse de la vie. Donc, il vaut mieux avoir des échecs expérimentaux et des revers, plutôt que d'avoir des succès assurés. Essayez ceci, faites cela, faites ceci, ce que je vois, Sanjiji. Et tu sais, je ne suis pas ce genre de
voyant ou quelque chose comme ça, mais juste avec mes yeux de mortel, ce que je peux voir sur l'écran, c'est ce que tu appelles le nuit. Un sens d'ennui. Je ne vois pas beaucoup de vigueur. Et si cette grande destination doit être atteinte, cette grande destination appelée Atma ou libération, il faut beaucoup d'énergie. Tu ne peux pas voyager tout le chemin sans avoir l'énergie requise. Comment peux-tu perdre de l'énergie au milieu du processus? Ton visage doit rayonner. Ton visage doit rayonner d'une curiosité. Le visage doit rayonner de cette curiosité, l'envie d'aller jusqu'au bout, l'envie de changer de trajectoire quand et où c'est nécessaire. Je le répète, le succès assuré est un autre nom pour l'échec. Je suis d'accord. Donc, même si cela te vient très facilement, rejette-le. Si tu es établi dans un certain type de jeu et que tu connais très bien maintenant les astuces du jeu, arrêtez de jouer à ce jeu. Quel plaisir y a-t-il encore? Donc aller vers un territoire inconnu, terrain inconnu et non pas Pas seulement inconnu, il est plus haut et inconnu. Inconnu pourrait aussi signifier d'aller rejoindre les mafiosi en Italie. Cela aussi est quelque chose d'inconnu pour toi. Donc pas seulement inconnu, plus élevé et inconnu. Et dans cela, il y aura de la peur. Et beaucoup d'émerveillement, un sentiment. L'insécurité, mais c'est ce qui garde quelqu'un jeune. J'ai définitivement dit que je vais agir en fonction de cela. Il n'y aura peut-être pas de radiation d'énergie, mais je sais que j'ai beaucoup d'énergie pour atteindre cet objectif et je le ferai. Je suis content que tu le fasses et tous mes meilleurs vœux. Et le visage a déjà commencé à rayonner.